Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto peinture destiné à la peau d'une goule. On va voir tout ça dans cette vidéo. On est parti, let's go! On est parti pour ce nouveau tuto peinture. Pour ce faire, je vais utiliser le bourreau chez les Flesh Eaters. Je l'ai bombé en blanc directement parce que tout simplement, je vais me servir de l'aéro pour poser les premières couches. On attaque avec la première couleur, l'Abyss Blue de chez Green Stuff World que je vais passer à l'aéro. Donc pour ce faire, je vais le diluer. J'ai mis 2 gouttes d'Abyss Blue et j'ai mis plusieurs gouttes de thinner, toujours de chez Green Stuff World. Le but, c'est d'avoir une consistance assez fluide. Vous avez vu là, j'utilise un petit pinceau pour harmoniser le tout. Prenez bien évidemment un pinceau usé et je vais l'appliquer sur la peau uniquement de partout. Vous pouvez constater que la peinture est assez bien diluée, ce qui me permet déjà de ne pas boucher, ça c'est le plus important, mais derrière surtout de pouvoir l'appliquer et de maîtriser ma pose pour avoir quelque chose d'assez homogène. Prenez votre temps, essayez de ne pas dépasser sur les autres parties et pour ce faire, petite astuce, réglez la puissance de votre aéro à 1 bar, voire moins, pour avoir quelque chose de plus précis. Plus vous allez être puissant sur votre aéro, sur la puissance que vous allez envoyer, moins vous serez précis. Donc là, vu qu'on est de près et qu'on essaie de ne pas dépasser, on va réduire la puissance. Information supplémentaire, j'utilise une aiguille de 0,4 et vous avez vu, je suis quand même assez précis. Alors je dépasse un peu, mais c'est pas dramatique parce qu'on va recouvrir ça avec la couche suivante. Et voilà ce que l'on obtient à la fin de cette étape. Le but, ça va être de poser notre ombre pour la suite. J'ai utilisé volontairement un violet pour pouvoir contraster avec la couleur finale que je vais donner à ma peau. En fait, le violet est vraiment l'opposé sur le cercle chromatique de la couleur finale de la peau. C'est pour ça que je l'ai choisi. On enchaîne avec notre deuxième couleur, toujours à l'aéro, le Mustard Yellow. Je garde le même procédé que précédemment, 2 gouttes de moutarde avec plusieurs gouttes de thinner pour avoir quelque chose de bien fluide. Maintenant, on va l'appliquer de partout sur la figurine en respectant cet effet de lumière, ce côté zénithal là où taperait volontairement la lumière naturelle. Donc, on va éviter les ombres, l'intérieur de la figurine. Voilà, je vais le poser vraiment partout. Ça va nous servir aussi pour la base des os, de la peau, etc. etc. Donc vraiment, on l'envoie partout. Bien évidemment, si vous n'utilisez pas la gamme Green Stuff World, vous pouvez remplacer ça par n'importe quelle autre peinture qui se rapprocherait de ce que je viens de vous proposer. D'ailleurs, au passage, je l'ai fait freestyle, j'ai pris les peaux comme ça, au feeling. Et voilà ce que vous devez obtenir à la fin de cette étape. On a quasi recouvert la figurine de cette peinture, hormis les ombres, donc à l'intérieur et à certains endroits, un petit peu comme ses pieds. On enchaîne avec le premier travail d'éclaircie. Pour ce faire, on va utiliser du Valkyrie Yellow, toujours à l'aéro. Le but de cette étape va être de rajouter de la lumière sur notre figurine, histoire de contraster au maximum entre ce qui est dans l'ombre et ce qui est éclairé naturellement par la lumière. Donc on va poser comme ça notre couleur uniquement où devrait frapper la lumière. Vous l'avez compris, on évite l'intérieur et on va se concentrer sur certains endroits comme la cuisse, le haut de sa figurine parce qu'il est courbé, donc la lumière viendrait taper sur sa capuche, sur son dos, etc., etc. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin de cette étape. On continue notre travail d'éclaircie avec une couleur encore plus claire. Alors vu que je suis un génie, j'ai oublié d'allumer la caméra pour vous filmer le pot de peinture et de mémoire, je crois que c'était le Vanilla Drop. Je l'insérerai pour vous montrer la couleur. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur plus claire pour venir éclaircir. Donc là, c'est un genre de jaune beige un petit peu que l'on va mettre à certains endroits pour faire vraiment péter la lumière. Donc sur le haut de sa capuche parce que c'est là où la lumière taperait le plus naturellement, le haut de son dos également, puis toutes les autres parties exposées naturellement à la lumière. Et voilà ce que ça donne à la fin de cette étape. Je vous ai mis l'évolution comme ça, de gauche à droite sur ces 3 étapes d'éclaircie. Comme ça, vous pouvez bien vous rendre compte de l'évolution. Là, j'ai utilisé une étape optionnelle, mais si vous voulez gagner du temps, ne la faites pas. En gros, je vais utiliser le Fang White et je vais faire un petit brossage léger un petit peu partout pour faire ressortir les arêtes. Mais vu qu'on va retravailler derrière, en vrai, je me suis rendu compte que cette étape, vous pouvez la virer. Au passage, attention, si vous voulez brosser avec les peintures Green Stuff World, elles sont ultra liquides. Donc, il va falloir décharger votre peinture sur un sopalin au maximum. On enchaîne avec un shade de chez Citadel, le Mortarion. Je pense qu'il est parfait pour faire de la goule. On va l'appliquer de partout sur la peau.
Petite astuce, essayez de tirer votre peinture le plus rapidement possible pour éviter que ça sèche, surtout pendant les périodes où il fait chaud, parce que si la peinture sèche, ça va vous faire des traces et c'est pas joli. Donc là, je suis en x3 sur ce que vous pouvez voir, mais j'essaie quand même de bombarder au maximum pour l'appliquer de partout le plus rapidement possible. Et voilà ce que ça donne à la fin de cette étape. Maintenant, on va laisser sécher tranquillement. Pour pas perdre de temps, je vais en profiter pour faire les autres parties de la figurine. Un tuto complet arrivera sur Tipeee pour tous ceux qui sont tipeurs. Merci d'ailleurs infiniment à vous. On enchaîne avec mon étape préférée, l'huile. Encore une fois, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC pour vous montrer les huiles que j'utilise, mais je vais le rajouter maintenant pour que vous puissiez les voir. L'objectif, ça va être de créer un violet sombre, un peu comme le premier qu'on a posé à l'aéro. Donc pour ce faire, je vais en mélanger 3, le bleu, le rouge et un petit peu de noir, histoire d'avoir un violet profond. Je vais diluer tout ça avec de l'essence minérale et on va venir l'appliquer de partout sur la peau. Et pour tous ceux qui se posent la question de pourquoi l'huile, tout simplement parce que ça nous permet de faire des choses beaucoup plus facilement qu'avec l'acrylique. Et en plus de ça, moi j'adore le rendu et la couleur que ça donne. Et pas de panique, oui, on peut peindre par-dessus avec l'acrylique une fois que c'est sec. Maintenant, je vais utiliser mon essence minérale pure. C'est ce qui ressemble à de l'eau sur ma palette. Je vais imbiber un genre de coton et je vais m'en servir pour venir créer naturellement mes dégradés sur la figurine. Donc je vais éponger un petit peu déjà ce que j'ai fait et je vais m'en servir comme ça pour créer un contraste beaucoup plus fort et surtout laisser l'huile dans les creux. Vous pouvez constater qu'on voit quasiment plus l'huile, elle est vraiment subtile, elle est à l'intérieur, vraiment dans les creux de la figurine. Elle va venir faire office d'ombrage et renforcer le premier violet qu'on a mis. Petit tips, quand je passe mon essence minérale, je l'éponge un petit peu pour pas que ça soit trop liquide et ça va nous permettre comme ça de faire des peaux dégradées très facilement parce que l'huile met du temps à sécher. Une fois que vous avez fini de poser votre huile, je vous conseille de le faire le soir avant d'aller dormir, comme ça le lendemain matin c'est sec. Vous allez pouvoir passer à la dernière étape. On va poser nos éclaircies finaux. Pour ce faire, je vais utiliser deux couleurs, le vanilla et le moustarde. Donc voilà, finalement, c'est bien le vanilla que j'ai utilisé tout à l'heure, j'avais un doute. Ben c'était bien ça. Donc je vais le poser sur ma palette humide et je vais m'en servir. Je vais faire mes petits mix à droite à gauche. Donc là, c'est vraiment freestyle. Et je vais poser mes petits éclaircies à certains endroits pour faire ressortir encore plus les parties illuminées. C'est une étape optionnelle si vous faites de la masse. Évitez cette étape, vous gagnerez du temps. Et voici le résultat final. J'espère que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour rester notifié des futures vidéos à sortir. En description, les partenariats, vous avez MyHobbyPlace avec moins 20% sur tous vos achats. Et si vous cliquez sur l'onglet WizGameTV, vous soutenez la chaîne. Vous avez également Torek pour tout ce qui est accessoires tapis de jeu et le dernier NordVPN. Vous avez également un lien Tipeee, n'hésitez pas à faire un petit don, vous avez des avantages dépendamment du don fourni. Merci infiniment à tous les tipeurs et on a également un Discord, vous êtes tous les bienvenus. Merci encore à tous et moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!